Comment se développe le fœtus durant le troisième trimestre de grossesse? Le développement du fœtus suit son cours et arrivera bientôt à terme. Il réagit au bruit et aux caresses sur le ventre et est bien éveillé. À la naissance, le bébé pèsera entre 3 et 4 kg. Par ailleurs, il mesurera 50 centimètres. Alors, les étapes de son développement pendant le dernier trimestre de grossesse. Voilà. La semaine 29, il dispose de moins en moins d'espace. Le fœtus avec une taille de 36 cm pour 1,3 kg prend plus de poids. Par conséquent, il dispose plus de temps de place dans l'utérus. Ses besoins nutritionnels sont importants avec un besoin d'une bonne quantité de protéines, de vitamines, de minéraux, surtout du calcium et du fer qui puiseront à même votre alimentation. Semaine 30, sa tête est tournée vers le bas. Le fœtus, la semaine 32 mesure 37 cm pour 1,5 kg. Ses poumons et son cerveau continuent le développement. La moelle osseuse a pris le relais du foie et de la rate pour la production de globules rouges. C'est à cette période qu'il se retourne la tête en bas. Par ailleurs, la gaine qui entoure ses fibres nerveuses, le myéline, continue de se développer. De ce fait, après la naissance du bébé, sa croissance sera caractérisée par le développement d'habiletés telles que la marche, le langage, l'entraînement à la propriété. Semaine 31, le fœtus est plus rond. Le fœtus est devenu plus rond avec 1,7 kg pour 39 cm de taille, car son apparence a changé. La température de son corps peut être contrôlée par son système nerveux central grâce aux réserves de graisse corporelle. Les cheveux et ongles continuent de pousser, ils seront bien plus longs à la naissance. Semaine 32, le fœtus prend la moitié de son poids. Le fœtus mesure 42 cm de taille et pèse 1,8 kg. Il prend de plus en plus de poids qui constituera la moitié de son poids qu'il aura à la naissance. La plupart des organes sont prêts pour une vie extra-utérine. Seuls les poumons auront encore besoin de maturité. Le cerveau continue sa maturation en augmentant les connexions entre les cellules nerveuses. Il change de position à tout bout de champ. Semaine 33, le fœtus urine beaucoup. Le fœtus mesure en moyenne 43 cm pour 2 kg. Sa peau devient de plus en plus lisse et sa tête appuiera sur les os du bassin maternel. Par ailleurs, le fœtus urine beaucoup car il consomme beaucoup de liquide amniotique. Son système immunitaire et son cerveau arrivent progressivement à maturité. Ses intestins accumulent du méconium, substance qui l'éliminera à la naissance. Semaine 34, la majorité des organes arrivent à maturité. Le fœtus mesure 44 cm pour 2,2 kg. La majorité de ses organes sont arrivés à maturité. La peau du fœtus aura après une teinte rosée au lieu de rouge. Seuls ses poumons, ses os, sa peau et ses ongles continuent encore le développement. Les os du crâne continuent de croître et de s'épaissir. Cependant, ils demeurent malléables en vue de l'accouchement, surtout qu'ils ne sont pas soudés entre eux, car séparés par des fontanelles. Les ongles couvrent maintenant tout le bout des doigts. Ceux des orteils prennent toutefois un peu plus de temps à pousser. Semaine 35, un cerveau à maturité. Le placenta qui le nourrit fait 20 cm de diamètre et pèse près de 500 grammes. Bébé lui fait 45 cm environ pour 2,4 kg et prendra environ 230 grammes par semaine au cours du prochain mois. Le cerveau, le système immunitaire ont terminé le développement. Son système digestif et ses poumons sont presque matures. De plus, il continue à développer ses réserves de gras en vue de sa naissance. Ses bras et ses jambes sont plus épais, ses gencives déjà dures. Semaine 36, l'anégo disparaît. Le lanugo disparaît normalement. Le fœtus fait désormais 46,5 cm pour presque 3 kg, gagnant ainsi en poids 250 g et 1,5 cm par semaine. Semaine 37, le fœtus continue de s'entraîner et de respirer. Le fœtus mesure 48 cm pour 3,2 kg et tous ses organes sont fonctionnels. Il s'engage encore plus profondément dans la région pelvienne. Le fœtus est désormais un vrai bébé. Il réagit de plus en plus au bruit. Il continue de s'entraîner à respirer bien, à s'entraîner à respirer. Ses poumons ne sont bien respirer, ses poumons ne sont pas encore totalement matures. Le vernis, quant à lui, commence à se détacher en partie et flotte dans le liquide amniotique. Semaine 38, il est prêt à venir au monde. Le bébé mesure désormais près de 50 cm et pèse un peu plus de 2-3 kg. Plus de 3 kg. Il est donc prêt à venir au monde. Le battement du cœur est complet, mais sera légèrement modifié après la naissance, car certains orifices entre les cavités du cœur ne sont plus nécessaires. Il se prépare progressivement à la naissance en mettant en place un nouveau circuit entre son cœur et ses poumons, afin d'éliminer le gaz carbonique et d'être alimenté en oxygène non plus par sa mère, mais grâce à l'air qu'il respirera bientôt.
Semaine 39, le fœtus dort beaucoup. Bébé dort beaucoup. Il ne bouge plus tellement car il n'a plus de place pour bouger. Sa croissance est au ralenti, bien qu'il continue de grossir. Par ailleurs, ses membres sont repliés près du corps. Son menton repose sur ses genoux. Semaine 40, bientôt bébé sera dans vos bras. Le bébé dispose de tous les réflexes nécessaires pour amorcer son développement dans le monde extérieur. S'il arrive que bébé prenne plus de temps que prévu, ne vous en faites pas. Parlez-en simplement avec votre sage-femme ou gynécologue. Il est donc important que vous sachiez comment se déroule un accouchement.